Dans les locaux de l'association Lev Tov à Jérusalem, les bénévoles s'activent. Dans quelques heures, ils iront distribuer le contenu de ces immenses sacs sur une base militaire qui a fait appel à eux. On a des polaires pour le nord où il va faire froid le soir. On a des sweats, on a des cache-cou, on a des couvertures, on a des chaussettes, on a des vêtements de pluie. On en a besoin de combien 7. Ouais. Des bénévoles pas comme les autres. En temps normal, Albert Sfez aide les familles nécessiteuses en France. Mais cette fois, il a décidé de venir jusqu'en Israël avec 14 autres personnes et 50 valises, après avoir récolté 500 000 € auprès de nombreux donateurs. Pendant la guerre de Kippour, j'avais 12 ans et mes parents remplissaient la voiture et ont monté au nord, Kiryat Shmona, etc. Et on distribuait déjà à l'époque des brosses à dents, des dentifrices, des boissons, des sandwichs aux soldats. Donc ça m'a semblé naturel, aujourd'hui faisant partie de l'association Lev Tov, dès qu'on a pu venir faire la même chose. Tous ont pris de leur temps pour apporter du matériel de première nécessité, mais pas que. On a vu des enfants de 19 ans, pour moi c'est des enfants, et eux ils n'ont pas peur. Alors moi j'ai pas peur du tout, au contraire. Ils nous ont réchauffé, on est venu pour leur réchauffer le cœur, mais ils nous ont réchauffé le cœur à nous. Et j'ai eu la chair de poule avec leurs histoires. Ils racontent pas tout à leur maman, donc nous on était là pour justement les enlacer et leur donner tout notre amour. Beaucoup d'émotions parce qu'on a rencontré des soldats, on a rencontré beaucoup de réservistes, donc des jeunes et des moins jeunes, et on a vu les conditions aussi, ceux qui sont pas dans les bases, mais ceux qui sont sur le terrain. On a vu que leurs conditions sont pas faciles, donc quand on leur amène des sprays, des serviettes, des couvertures, des rasoirs, etc., pour eux c'est exceptionnel. Donc on a eu des moments où je vous avoue que les larmes ont coulé. On a également eu beaucoup d'échanges, comment dirais-je, humains, ouais, des échanges humains, et ça se fait vraiment naturellement. En faisant une petite introspection, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas pour eux uniquement que je faisais ça, mais j'avais vraiment envie d'être ici. Et en fait, égoïstement aussi, parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu altruiste, mais moi je vois que c'est un petit peu égoïste. J'ai l'impression et j'ai la certitude que ma place est ici, auprès d'eux. Et ils débordent d'idées pour faciliter la vie des soldats. Ce jour-là, ils ont décidé de confectionner des pizzas. Les uns partent donc faire les courses, pendant que les autres remplissent les voitures. Puis direction la base. Le fait de venir, de comprendre ce que les gens vivent ça avec eux le temps de 5 jours, une semaine, et de leur donner toutes les forces qu'on a, je pense que c'est une des raisons les plus importantes de ce voyage. Parce qu'on aurait pu envoyer le matériel, l'équipe ici le distribue très bien. Mais dans ce voyage, on envoie aussi une énergie. Et cette énergie, en fait, elle est individuelle à chacun. Et tous l'affirment, ils comptent bien revenir. D'autres délégations sont déjà prévues pour les remplacer très prochainement et poursuivre cette mission si importante pour les soldats.